Bien le bonjour à tous. Alors, il y a un petit peu d'écho, je suis désolé. On commence la vidéo dans ma maison. Voilà. En fait, j'ai pas commencé le garage tout de suite parce qu'ici, il y avait deux cloisons. Regardez, là. Et donc, en fait, on a cassé les deux cloisons avec mon père, plus l'électricité et tout. Ça nous a pris pas mal de temps. Donc, voilà. Écoutez, on descend au garage et puis je vous montre tout de suite ce qu'on a fait et ce qu'on va faire. Alors il y a un petit peu de bordel. Comment vous dire? Donc là les murs sont tout humides, c'est normal. On a passé ce qu'on appelle un hydrofuge. Je vous explique. On va mettre des plaques de placo avec du polystyrène dessus. Voilà. Donc en fait on a une plaque de placo et 4 cm de polystyrène. Donc ça fera isolation et en plus ça fera mes murs. L'hydrofuge, je sais pas où je l'ai mis. Là, voilà. Il y a un bidon ici. Voilà. Donc l'hydrofuge, c'est quoi? De chez Sika. Traitement intérieur des murs humides. Alors c'est pas pour les murs humides, enfin moi c'est pas pour les murs humides que je l'ai mis, c'est juste pour hydrofuger les murs. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune eau qui pourra ressortir. C'est un espèce de produit comme du silicone. Et donc voilà, on en a passé partout ce matin. Là, sur ces deux murs-là. Alors celui-là, le coin ici, un petit peu sur celui-là. Celui-là. Et là-bas, tout simplement parce que ce sont des murs enterrés et le polystyrène en fait lui il n'absorbe pas l'eau et comme il y aura un petit jour entre le polystyrène et le mur, ça va condenser, ça va ruisseler. Donc là en mettant l'hydrofuge au moins hop c'est bon, on n'a plus rien à on n'aura plus d'eau qui risque de passer. Donc on a déjà passé tout l'hydrofuge, on a viré quelques affaires aussi et donc là on a 12 plaques de placo et là on a encore 12 plaques de placo. Donc comme ça, je vais pouvoir faire tous les murs du garage avec les plaques de placo. Bon alors voilà, j'ai recruté de la main d'œuvre. Alors on a un ami, mon père, ma mère, et donc du coup là ils ont commencé à installer la première plaque qui est au fond. Hop, je passe. Voilà, donc en fait les plaques déjà il faut toutes les recouper parce qu'elles font 2,50 m et on est à 2,27 m. Et donc le but, on le voit plus, si on le voit encore un petit peu ici, il y a des plots de colle. C'est-à-dire qu'on fait 3 plots de colle et 4 fois sur toute la hauteur. Donc on met 12 plots de colle en tout. Et donc sur les plots de colle, voilà. Ensuite on vient taper. Donc là, hop, une cale exprès, fabriquée par le père. Donc cette cale, on vient la poser sur la plaque. Et on vient taper partout de façon à pouvoir égaliser le niveau de la plaque. Donc ça va être à faire x 24 sur tout le garage. Bon voilà, donc du coup, 4 plots sur la hauteur, 3 plots sur la largeur, ça fait 12 plots au total sur toute la plaque. Et donc ça, malgré que ce soit épais, on tape dessus et ça vient s'écraser. Et c'est ce que je disais, en fait, il faut un hydrofuge sur le parpaing parce qu'on a toujours un petit centimètre entre le polystyrène et le mur et ça arriverait à condenser entre les deux. Ça ruissellerait par terre et ça abîmerait le placo. Donc on met de l'hydrofuge et ça évite l'humidité entre les deux. Hop, allez, le montage. Donc là, on passe la plaque. Ça passe pile poil là-haut. Alors vraiment, c'est ajusté. Hein. Alors là, il soulève un petit peu la plaque avec un outil. Voilà. Et là, ça vient la plaquer. Alors, d'où l'outil un petit peu spécial comme ça. Ça évite de casser le placo en tombant dessus. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ensuite, là, je vais pouvoir venir fixer des choses dans le placo. Je perce, je mets une cheville et puis ça tient. Quoi. Les plaques comme ça, une fois que c'est collé, c'est à vie. Et ça va me faire toute une surface comme ça. Ce sera vraiment pas mal. Tous les murs, tous les murs comme ça. Oh là, je suis tellement pressé d'avoir fini. Occupation du matin, moi je me suis occupé de reboucher cette tranchée dans la maison. Par contre en bas ils ont bien avancé. Alors là on est sur une deuxième journée parce que les plaques de plâtre c'est quand même assez long à poser
Et voilà, il y a pas mal de boulot. Allez, on descend au garage. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai changé l'ampoule, j'ai foutu du LED ici. Ah bah ça bosse ici. Hein. Là, ils ont quasiment fini ce mur là. Et voilà. Ce qui fait que on va prendre un peu de recul. Mais tout le mur du fond est fait. Du coup, là, il y en a à peu près pour 4 heures de boulot. Alors le problème, c'est qu'hier soir, ils ont été obligés de s'arrêter tout simplement parce que la colle avait séché. Donc en fin de compte, quand on fait de la colle, il faut travailler dans les 2-3 heures après. Sinon après, elle devient trop épaisse. Oh, ça va être tellement bien. Déjà, rien que ça éclaircit le garage, hein, c'est ouf. Bon allez, on reprend après manger. Donc on est toujours sur la deuxième journée après manger. Ma maman qui est là. Et donc là en fait ce matin on a coupé, on a pré-coupé, on a fait toutes les mesures pour ces plaques là. Comme ça cet après-midi on colle les trois là. Et on va finir le mur. Le seul truc qui est chiant c'est que là-bas, donc derrière moi, il y a l'arrivée du réseau électrique dans la maison. Donc on va devoir s'emmerder à le faire passer dans une plaque. Et plus loin, quand on va faire le garage avec mon père, on va mettre un boîtier dérivation avec plusieurs disjoncteurs et tout sur cette partie-là. Donc là, vous inquiétez pas, c'est encore humide, c'est normal. Les parpaings étaient tellement imbibés d'eau il y a 2-3 semaines que ça a du mal à sécher. Mais avec l'hydrofuge qu'on a passé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que au final, le mur n'a plus du tout l'aspect rugueux du béton. C'est devenu vraiment tout lisse. En fait, l'espèce de couche de latex qu'on a mis, ça a rendu le béton tout lisse. Ici, là, ça a vraiment bien séché. Et là, en fait, ça a carrément blanchi le point. Parce que dans les coins, on en a mis beaucoup quand même, parce que c'est des endroits de jointure. Et donc là, on voit la différence. Le parpaing est complètement blanc ici. Ouais. Donc l'hydrofuge, je pense que ça marche vraiment très bien. Bon, en attendant, on va continuer d'encoller les plaques. On continue le time-lapse. J'ai plus beaucoup de batterie, donc du coup, je me dépêche. Oula. Ah, putain, ça fait mal. Putain, en plus, je me suis tapé la tête sur un rack de Leroy Merlin tout à l'heure. Donc cet après-midi, petit imprévu, je vais me mettre à la lumière. Petit imprévu, il nous manquait 4 plaques. J'ai merdé dans mes calculs, je sais pas pourquoi. Il nous manquait 4 plaques de BA13 isolées. Et donc du coup on a fait un saut à Leroy Merlin, mais alors vite fait, bien fait, à savoir qu'on avait le trafic qui était chargé de merde à mettre à la déchetterie. Heureusement la déchetterie est à côté du Leroy Merlin chez nous. Bonne idée. Donc on a tout mis à la déchetterie, on a balancé tout le tas de merde, et on a pu aller à Leroy Merlin, sauf qu'il était 17h30, l'heure où tout le monde va à Leroy Merlin, tout simplement parce qu'après il y a le couvre-feu. Donc voilà, on a pris 4 plaques de polystyrène. Et puis on est revenu vite fait. Mais en attendant, tout le garage, regardez. Tout le garage est isolé. Donc on va partir de... Je sais pas, on va partir de là. Donc ici c'est isolé, ça y est. Hop. Là, tout le mur du fond. Et encore l'autre mur du fond là-bas. Ça agrandit la pièce, c'est ouf. Et alors à savoir que dans le garage, là dernièrement, on avait... allez, 3-4 degrés, pas plus. Il faisait vraiment froid. Et alors là, ce soir, toutes les plaques sont posées. Allez, on est à un petit 15 degrés et il fait super bon dans le garage. C'est impressionnant.
l'isolation que ça a donné, c'est vraiment impressionnant. Parce que là, vous voyez, bon, dehors, oula, je suis dans l'ombre. Dehors, il fait vraiment mais très très froid. Je crois qu'on doit être à 2 degrés. Et là, bah, honnêtement, j'ai juste une veste avec un petit t-shirt et c'est tout, quoi. Donc c'est vraiment top. Je vais vous faire le tour de la pièce. Voilà, donc alors à savoir que là, juste la pose des plaques, donc moi la pièce, enfin mon garage fait 12 mètres 10 sur 8 mètres 10, donc pour cette surface là, il y en a eu pour une journée et demie de boulot. Demain, ma mère va commencer à faire les bandes parce que regardez, on voit que les plaques de placo, bah forcément, elles sont amincies. C'est-à-dire qu'aux jointures, hein, on va pas très bien le voir, aux jointures en fait, à ce niveau-là, si on le voit avec l'ombre. Voilà, en fait, entre ici et là, la plaque est amincie de façon à pouvoir poser une bande et on vient mettre de l'enduit par-dessus. Je sais pas si on va bien le... Non, on voit rien. Bon, enfin bon, donc il y a beaucoup de bandes à faire. Ceux qui en ont déjà fait, vous savez que c'est chiant, très très chiant. Donc on va tous s'y mettre demain à faire les bandes, mais voilà, c'est déjà une journée et demie de boulot. Et je trouve que c'est dingue. C'est vraiment dingue. J'essaierai peut-être de vous montrer ça demain à la lumière du jour. Mais voilà, je suis tellement content. Oh, ça va faire une pièce de fou, quoi. On s'en rend vraiment pas compte. Il n'y a pas beaucoup de luminosité dans le garage parce que ça éclaire rien du tout. Mais ça fait une pièce mais tellement belle. Là, alors ici, on a un petit jour entre ces deux plaques. C'est normal, on n'a pas pu l'ajuster, mais on va rattraper ça avec les bandes. Mais voilà, ça fait une pièce qui est vraiment géniale. En vrai, les plaques de placo isolées, ça fait tellement une différence, surtout au niveau de la température. Et puis même, ça m'agrandit la pièce, vraiment, ça m'agrandit la pièce visuellement. Et voilà, c'est déjà un super chantier. Je suis bien content d'avoir partagé ça avec vous. J'espère que vous allez kiffer cette petite suite de vidéos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà, donc on se donne rendez-vous pour le prochain numéro. N'hésitez pas à vous abonner, Facebook, Insta, YouTube, hein, bien sûr. Bon, n'hésitez pas à vous abonner, hein, bien sûr, YouTube, Insta, Facebook, tout ça, quoi. Merci à vous d'avoir regardé, à la prochaine.